Royaume de Tirlock 1250. Alors qu'il combat les hordes barbares de la Reine Oriale, le prince Argaï découvre sa promise, la jeune Angèle, plongée dans un sommeil éternel victime d'un envoûtement. Suivant les indications d'un vieux livre de prophétie qui décrit toute sa destinée, le prince est frappé par la foudre et disparaît. Il se retrouve à New York près d'un millénaire plus tard. Là, il trouve refuge auprès du détective Oscar Lampoule et de son assistant Barnabé qui décide de l'aider. Mais la Reine Noire, sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs qui règne sans partage sur ce monde futuriste, veut mettre la main sur ce prince qu'elle pressent être un danger. Retrouve-moi ce prince, Gecko! Retrouve-le! Elle fait convoquer Oscar pour un interrogatoire mais n'obtient aucun renseignement. Exaspérée, elle envoie notre détective croupir sur une planète prison aux confins de la galaxie, la terrible F-107. Fais fouiller le bureau de ce petit détective et arrête les gens qui travaillent avec lui! Traqués, Barnabé et Argaï vont demander de l'aide au Pacha, maître de la pègre new-yorkaise et ennemi juré de la Reine Noire. Rien ne se fait sans Pacha savoir. Il les confie à son meilleur pilote, le jeune Captain. T'as appris à conduire à la crèche? T'es marrant, toi, dis donc. Après avoir récupéré Miss Moon, ils prennent la fuite vers la planète rebelle où la princesse Lorelai résiste encore à la reine. Mais le Gecko 2, clone encore plus cruel que l'âme damnée de la reine, lance la garde noire à leur trousse. Ici, c'est la manette de direction. Et là, la vitesse. Le voyant rouge indique que nous sommes à la vitesse lumière. Excuse-moi de t'interrompre, Captain, mais c'est encore loin. Non, plus trop. On va pas tarder à voir les gardes noirs de la reine à nos trousses. Combien avons-nous d'avance? Très peu. Ils vont nous tomber dessus d'un instant à l'autre. T'es rassurant, Captain. Jamais nous ne reverrons Monsieur Oscar. Je fais le serment que nous le retrouverons. Qu'est-ce que c'est que cette planète rebelle? Dis donc, t'arrives vraiment du Moyen-Âge, toi? La planète rebelle se trouve dans la constellation d'Orphée. Elle résiste encore aux troupes de l'Empire. La Reine Noire n'a jamais pu s'en emparer. Et les ennemis de nos ennemis? Ils sont nos potes. Si on veut délivrer le patron, il nous faut l'aide de la princesse Lorelai. La princesse Lorelai? Elle règne sur la planète rebelle. C'est l'ennemi juré de la Reine Noire. Ça y est, j'ai 2 chasseurs à l'arrière. Oh non! Accrochez-vous, les amis, le feu d'artifice va pas tarder à commencer. Cible repérée, destruction enclenchée. Deux missiles filent droit sur nous. Fais quelque chose, Captain, je t'en supplie. Argaï, regarde ce bouton. Quand je dirai maintenant, tu appuieras dessus. D'accord. Maintenant! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé un leurre, y a pas plus stupide qu'un missile. Ils vont sûrement recommencer. Je peux pas rester plus longtemps à la vitesse lumière, sinon on va percuter la planète rebelle. Accrochez-vous, ça va secouer. Miss Moon, tout va bien? Ça va. Les chasseurs de la reine ont fait la même chose que nous. Ils sont à nouveau à nos trousses. Il y en a 2 autres droits devant nous, Captain. Non, c'est la flotte de la planète rebelle. Ils attaquent la garde noire. Ah, super! Demande d'identification. Code XX709, flotte du Pacha. Capitaine Billy aux commandes. Merci les gars, c'est du grand art. Nous vous escortons jusqu'à la base. Regardez, Prince. Une planète, c'est ça. Mon Dieu. Mais c'est magnifique. La planète rebelle est une véritable splendeur. Alors, quelles sont les nouvelles des fuyards? Nous tentons de les localiser, maître. Alors, Gecko, le prince sera bientôt capturé, Majesté. La liaison est coupée, maître. Terminé. Que dis-tu là? Nos vaisseaux ont été détruits, maître. Très ennuyeux. Maudite Lorelai, encore sur mon chemin. Le vaisseau fuyard est entré dans la zone de gravitation de la planète rebelle. Je le sais, imbécile. Il est peut-être temps d'en terminer définitivement. Tu me tentes, Gecko. Tu me tentes. Déclenche l'opération Tempête des Ténèbres. Qu'on en finisse avec cette planète rebelle et cette princesse Lorelai. Allez! Tout le monde à son poste! Tout le monde à son poste! Opération Tempête des Ténèbres enclenchée!
le prisonnier. Bienvenue sur la F-107. Je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Oscar Lampoule. Inutile de vous dire qu'on ne s'évade pas de cette prison. Ce bracelet possède un émetteur qui nous permet de savoir constamment votre position. C'est une invention très ingénieuse. Très. Moi qui suis tête en l'air, cela m'évitera de me perdre. À la bonne heure, j'adore les gens qui ont le sens de l'humour. Monsieur Lampoule, je ne pense pas vous revoir de sitôt. Soyez prudent, les gens ici ne sont pas très fréquentables. Emmenez-le. Non, d'un petit bonhomme dans quelle affaire je me suis encore embarqué. Bonjour, je m'appelle Oscar Lampoule. Benjamin. Mon Dieu, que ce travail est pénible. Stupide, mais ça fait 7 ans que je suis ici. 7 ans? Nom d'un petit bonhomme. Il n'y a donc aucun moyen de sortir d'ici. Même les morts ne sortent jamais d'ici. On croit être là pour un mois et on reste toute la vie. Charme. Toute la prison est bâtie en sous-sol. Jamais on ne peut voir l'extérieur. La F-107 est un véritable labyrinthe. Avec l'émetteur au pied, ils savent toujours où vous êtes. S'ils ne veulent pas vous courir après, ils déclenchent à distance un mécanisme placé à l'intérieur. Et hop, votre jambe est paralysée. Je vois. On court moins vite sur une jambe, c'est certain. Beaucoup moins. Dites-moi, Benjamin, vous devez connaître tout le monde ici. Savez-vous où se trouve Huxley Barnes? Huxley Barnes? Ça me dit quelque chose. Haute sécurité. Haute sécurité? Isolement total, c'est un quartier différent d'ici. Comment peut-on y accéder? C'est pire qu'ici, vous savez, vous croupissez dans un endroit humide à longueur de temps, c'est rempli de bestioles rampantes, mais une tentative d'évasion ferait l'affaire, je pense. Vous iriez direct dans ce petit paradis. Sans perdre sa jambe, bien sûr. Pause terminée. Pause terminée. Bienvenue sur la planète rebelle. Ouais, salut. On arrive de la Terre et on a la garde noire aux fesses. C'est possible de parler à la princesse Lorelai. On vient de la part du Pacha. Je vais vous conduire jusqu'à elle. Suivez-moi. Quel spectacle grandiose! Et si fragile. Soyez les bienvenus sur la planète rebelle. Bonjour, Capitaine. Comment va le Pacha? Bien, princesse, bien. Je te présente mes amis. Barnabé, Miss... Moon. Et le prince Argaï. Prince? Pour vous servir. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? C'est une longue histoire, princesse. J'arrive d'un autre temps Disons et... que la Reine Noire n'apprécie pas la présence du prince Argaï. Elle est un autre trousse. Ce n'est pas étonnant. La Reine Noire n'apprécie pas grand monde, à part le diable. Que puis-je faire pour vous aider? Mon patron est aux travaux forcés et on veut le libérer. La F-107 est inviolable. C'est un sanctuaire dont personne ne peut sortir. Avec votre aide, nous y arrivons. Princesse, on signale que l'armée de la Reine Noire se dirige vers notre système solaire. Emmenez ces personnes et donnez-leur le plan d'accès de la F-107. Les conduits d'aération sont le seul point faible de la prison. Votre aide nous est précieuse, princesse. La guerre m'attend. Je vous souhaite de réussir, prince Argaï. C'était un honneur de vous rencontrer. Il me faut vous quitter. Peut-être nous reverrons-nous. Bonne chance. Bonne chance aussi à vous, princesse Lorelai. Établissez le contact avec le vaisseau amiral. Je veux parler à la reine. Comment se fait-il que nous n'ayons aucune nouvelle du prince Argaï et de ses complices? Nos chasseurs auraient dû les intercepter depuis longtemps. Avez-vous une explication à cela? Ce sont les ordres de la reine. Elle s'occupe personnellement des fugitifs. Retourne immédiatement à ton poste et attrape-moi ce prince. C'est à moi de m'en occuper. Oui, maître. La reine me cache quelque chose, j'en suis sûr. Que me veux-tu, Gecko?
On me dit que vous êtes à la poursuite du prince Argal. C'est exact, puisque tu as échoué, il faut bien que je fasse le travail à ta place. Mais, Majesté, laissez-moi encore une chance, je suis sûr de le rattraper. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Ça suffit, Gecko, tu me déranges alors que je me prépare à combattre la princesse Lorelai. Tu te fais trop vieux, je me passerai de tes services désormais. Majesté, Qu'y a-t-il encore? nous venons d'arriver dans l'espace gravitationnel de la planète rebelle. Nous attendons vos instructions. Disposez la flotte en position d'attaque et attendez mes ordres. Nous serons bientôt les maîtres ici aussi. Votre pouvoir est sans limite, Majesté. Non, Gecko. Mon pouvoir a ses limites. Il a une limite. Laquelle? Ce prince que nous recherchons. Il est ma limite, j'en suis sûr. Il vient d'un autre temps pour me défier. Gecko, je veux que tu prennes des hommes avec toi et que tu empêches ce prince de s'échapper. Viens, Majesté. Ce prince n'est-il pas sur la planète rebelle en ce moment même? D'ici quelques heures, elle n'existera plus. Je veux être sûr que le prince périra avec elle. Allez! Va! Bien, Majesté. Et je te conseille de ne pas faire d'erreur. Les chasseurs sont prêts pour l'opération Tempête des Ténèbres, Majesté. La princesse Lorelai vit ses derniers instants. Je vais la détruire! Il y a dans ce disque les plans des ventilations de la F-107. Il vous suffit de vous connecter sur une gaine électrique. Remercie encore la princesse Lorelai pour nous. Capitaine, on peut se poser sur la 107 sans se faire repérer. Une partie de cache-cache? Ouais, si tu veux. Super! Alors c'est parti. bientôt. Bonne chance à vous. Salut! Merci, il nous en faudra. Nous avons une chance de sauver Monsieur Oscar. Va falloir éviter la garde noire. Regardez! Le vaisseau amiral. Pourvu que la princesse Lorelai s'en sorte. Elle s'en sortira, j'en suis sûr. Allez, on s'arrache! Un chasseur isolé quitte la planète. Un chasseur rebelle? Non. Code XX709, flotte du Pacha. Ce sont eux. On les suit. Nous les interceptons, mais... Surtout pas. J'ai une meilleure idée. Désactiver le vaisseau. Vol en approche fantôme. Je veux savoir où ils vont et les cueillir par surprise. Comment tu vas faire pour qu'on se fasse pas repérer? Je vais transformer cette navette en vaisseau fantôme. Accrochez-vous, on va virer à 180 degrés. Pourquoi ça? Des fois, quelqu'un a l'idée de nous suivre. Nous avons perdu le chasseur sur l'écran radar. Il est en vitesse lumière. Les petits malins. Quelle direction prenait-il? La direction de la Théon, commandant. Prenez le même cap. Je suis très déçu, monsieur l'Ampoule, très déçu. Vous espériez vraiment vous évader par ce tunnel? Je l'espérais, en effet. À vrai dire, je me croyais plus jeune. Le règlement est le règlement. Je suis obligé de vous enfermer dans le quartier de haute sécurité. Tout ceci est bien regrettable. Après vous, je vous en prie. Mais vous ne sortirez jamais vivant d'ici. Eh bien, Oscar, nous y sommes. Essayons de retrouver Oxley au plus vite. Nom d'un petit bonhomme, c'est un véritable mouroir ici. Hé, t'es nouveau, toi. Eh, je viens d'arriver, en effet. C'est moi qui commande ici. Mets-toi bien ça dans ta petite tête. Tiens, prends ça et fais attention de pas te la faire voler. Allez, tu dégages. Va te trouver une place. Quelle misère. Tiens, mais ce visage... J'en étais sûr, Oxley. Hein? Oxley. Mais qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas, mais c'est moi, l'Ampoule. Oscar. L'Ampoule, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher. Me chercher? Ici? Et tu es devenu fou? Il faut trouver un moyen de sortir de là. Mon pauvre Oscar, je crains que tu ne te sois mis dans une sale histoire. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Et puis mes forces m'abandonnent, je suis bien trop vieux. Alors, mais qu'est-ce que tu me racontes? 20 ans que je suis ici. 20 ans. Je suis un vieil homme maintenant. Oxley, tu m'ennuies. Tu n'as pas changé depuis l'université. Toujours à te plaindre. Dis-moi, ta machine à voyager dans le temps, elle marche? Ah, bien sûr qu'elle marche. Et tu en doutes? Tu vois, c'est bien ce que je disais. T'as toujours aussi mauvais caractère. C'est fini, ce chahut. Tu t'es déjà fait un pote, c'est l'heure de dormir maintenant. T'auras toute ta vie pour discuter. À tout à l'heure, Oxley.
Eh ben cette fois-ci, on y est. L'endroit est charmant. On n'est pas en vacances, Mooney. Il faut faire vite. Personne ne sait que nous sommes là, mais les rondes sont fréquentes. Comment comptes-tu t'y prendre, Barnabé? Nous allons pénétrer dans la prison par le système d'aération. Vous et moi, on ira rechercher Oscar pendant que toi, Captain, tu essaieras de le localiser. Mooney, toi, tu restes ici. Toute seule? Le problème, c'est ce bracelet. Ce n'est pas le seul, hélas. Même sans bracelet, il n'y a aucune issue. Alors non, si nous respirons à cette profondeur, c'est qu'il y a des conduits qui amènent l'air de l'extérieur. Tiens, j'y avais pas pensé. Et c'est pour ça que je suis détective et que tu es dans la Lune. Non, je plaisante, Huxley. Je serais bien incapable d'inventer une machine à voyager dans le temps. Voilà, on y est. C'est par cette grille que l'oxygène nécessaire à la prison est pompé. Comment savoir où se trouve Oscar? Il suffit de brancher cette machine sur une gun électrique de la prison pour savoir où se trouve votre copain. Le problème, c'est de pénétrer à l'intérieur. Faut pas rater son coup, sinon... Je passe en premier. Non. À moi. Ouais. Voilà la gaine électrique. Vite, Captain, branche-toi dessus. Dis-moi, Huxley, est-ce que tu t'es servi de ta machine au moins une fois? Quelle question. Bien sûr, sinon je ne saurais pas si elle fonctionne. Tu veux dire que tu as remonté le temps? J'en ai appris des choses, Oscar, tu n'imagines pas. Mais parle-moi de la Reine Noire. Ah, celle-là, elle règne sur notre monde depuis la fin du XXe siècle. La fin du XXe siècle? Oui, c'est un véritable démon. Mais comment est-ce possible? La Reine Noire est pas si vieille que ça. Oh, si, Oscar. Et bien plus encore. Continue, Huxley, ton histoire m'intéresse de plus en plus. C'est comme si elle attendait depuis des années, dans l'ombre. Tu vois, une poignée d'hommes tenait alors la terre. Très peu, des financiers, quelques chefs d'État. Avec son armée, elle s'est emparée d'eux et a pris en main notre destinée. Non, d'un petit bonhomme, je commence à comprendre. Elle a alors déclenché une guerre impitoyable, divisant par 10 la population du globe. Elle a semé le chaos partout. Et personne ne le sait. À part moi. Et toi, maintenant. C'est terrifiant. Oui, terrifiant. La Reine Noire possède des pouvoirs surnaturels. Elle est immortelle. Pourquoi dis-tu ça? Ton prince, il arrive vraiment du Moyen-Âge? Ah, aussi vrai que cette grille va nous conduire vers la sortie. Alors il a peut-être rencontré la Reine Noire. Ça y est, je l'ai. Regardez. L'ampoule Oscar, haute sécurité. Je vais allumer le plan. Voilà, ça y est. Super. Vous pouvez pas vous perdre. On y va. Je te suis, Barnabé. Le problème, c'est de ne pas se faire repérer. Ça, c'est facile, il suffit d'attendre que le courant soit coupé. Qu'est-ce que tu dis? La 107 tire son énergie du soleil. Chaque jour, une éclipse le casse. Et l'électricité s'éteint? Exactement. Oh, bah c'est un peu simple comme système. À quoi bon se compliquer la tête? Personne ne viendra nous chercher ici. Et cette éclipse, elle a lieu quand? Oh, difficile à dire. Oh, la chasse est avec nous! C'est un véritable labyrinthe. Dépêchons-nous. Non, bah manquait plus que ça. On n'y voit plus rien. J'ai ce qu'il faut. C'est mieux que rien. Mince, il doit bien y avoir une batterie de secours. Ah, ça y est. Ah, ingénieux. Chaque détenu a un bracelet codé qui l'identifie. Oui, il y a quelqu'un! Répondez, il y a quelqu'un! Par ici, Miss Moon, par ici. Alors, vous aviez peur de rester toute seule? J'ai vu les lumières s'éteindre. J'ai eu peur qu'il me soit arrivé quelque chose. L'électricité est coupée, mais mon ordinateur marche toujours. Barnabé et le prince, ils sont où? Ils sont là-dedans. Pourvu qu'ils retrouvent Monsieur Oscar. Moi, je l'ai retrouvé. Il est dans le conduit. En me branchant sur la gaine électrique, j'ai pu avoir accès à tout le système informatique de la prison. Regardez, l'ampoule Oscar, identification 76509. Je tape là, et hop, je le retrouve dans cette ventilation. C'est ingénieux, comme ça ils savent toujours où sont les prisonniers. C'est pour ça que j'essaie de désactiver le bracelet de votre patron. Il ne faut pas traîner, Huxley, nous n'avons que très peu de temps. Tu as oublié le bracelet, Oscar? Je l'ai pas oublié. J'espère que son rayon d'action est limité et qu'une fois dehors, il devient inefficace. Je nous le souhaite. Ça te rappelle pas quand nous faisions le mur de la pension? Mais nous étions plus jeunes. Quelle est la direction exactement opposée à celle que nous prenons? La F-107, maître. Demi-tour, vite! Ils sont partis chercher la brebis égarée.
Il se jette dans la gueule du loup. Attention, Huxley, il y a un trou, sois prudent. Hein? Rien de cassé. Oh, mon petit bonhomme, nous sommes fichus. Dépêchons-nous, j'ai entendu une voix crier. Oh, j'aime pas ça du tout. Nous sommes près du but, j'en suis sûr. Prince Argaï, Barnabé, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, patron, vous êtes J'avais là. promis de vous sauver. Je suis tellement heureux de vous revoir. Oscar! Huxley, nous sommes là, nous allons t'aider. Ce n'est pas la peine, Oscar, je suis trop fatigué. Phil, tu as encore le temps de te sauver. Que dis-tu là? Je ne partirai pas sans toi. Oscar, pour une fois dans ta vie, fais ce que je te dis. Cours sauver ton ami. Pars combattre la reine, c'est le plus important. Il a raison, patron. Le temps presse. L'électricité est revenue. Regardez ces deux points lumineux qui avancent dans les conduits. C'est le prince Argaï et Barnabé. Un miracle! Regardez mon bracelet, il est désactivé. Huxley, nos bracelets sont Le désactivés. mien ne l'est pas. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. Patron, il a raison. Tiens le coup, Huxley, je reviendrai te chercher. Adieu, Oscar. Prends bien garde à toi et sauve-nous. Allons-y. Une évasion de la F-107, voilà qui fait mauvais effet. Je ne comprends pas, maître. Quel est le nom du prisonnier qui tentait de s'échapper avec ce lampoule? Huxley Barnes, maître. Pourquoi est-il ici? Il a inventé une machine à voyager dans le temps. Une machine à voyager dans le temps. Exactement, une machine à voyager dans le temps. Et elle marche? Bien sûr qu'elle marche, Huxley l'a testé. Figurez-vous que la Reine Noire existait déjà au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge? Exactement, la Reine des barbares qui tente de vous envahir. Comment s'appelle-t-elle déjà? Orial? Orial, c'est ça. Eh ben, ça ne m'étonnerait pas que cette Orial et la Reine Noire ne soient qu'une seule et même personne. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de partir au Moyen-Âge. Patron, vous êtes sûr que c'est une bonne idée, ça? Mon bon Barnabé, nous n'avons de toute façon pas le choix. La Reine et la milice savent maintenant qui nous sommes, et ils vont nous chercher partout. Angèle. Je vais revoir Angèle. Il faut absolument mettre la main sur cette machine. Capitaine, ramène-nous à New York, il faut que je parle au Pacha. Ok, patron, mais à New York seulement. Le Moyen-Âge, c'est sans moi. L'ange du démon les guidera. Le bon chemin il indiquera. Et puis, trahi disparaîtra. Et le passé se révélera. En surgissant dans le futur, le prince Argaï a déclenché la colère de la Reine Noire. Elle sait, elle sent qu'il représente un danger pour elle. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver ce prince au plus vite. De multiples dangers guettent nos amis. Parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.